Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 13 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Les États-Unis vont manquer de carburant ». Vous pensez évidemment que les réserves américaines, au plus bas depuis, je pense, près de 40 ans, correspondent à une éventuelle situation de pénurie. Bon, il n'en est rien en vérité, c'est juste que ce sont les réserves stratégiques des États-Unis qui ont littéralement fondu depuis le mois de mai 2020. On est passé d'une saturation des stocks de 735 millions de barils à un plus bas de 340 millions de barils. Mais rassurez-vous, il ne manque pas de carburant dans les stations-service aux États-Unis. C'est juste qu'il commence à coûter un peu plus cher, voire beaucoup trop cher pour nombre de ménages, puisqu'on a passé la barre des 4 $ le gallon dans l'ensemble des États-Unis. On est au-delà de 5 en Californie et dans les États qui se veulent les défenseurs de la planète. La Californie, d'ailleurs, on est au-delà de 5,5 dans de nombreuses stations et on se dirige gaillardement vers les 6 $, quelque chose qui n'aura jamais été vu, même au lendemain du déclenchement des hostilités en Ukraine. Alors les réserves stratégiques, eh bien, c'est au cas où les États-Unis se trouveraient coupés d'approvisionnement provenant, je ne sais pas, du Moyen-Orient ou même, pourquoi pas, de Russie, n'est-ce pas, puisque les États-Unis importaient pas mal de pétrole de Russie. Et ces réserves étaient censées représenter, grosso modo, 90 jours de consommation de l'industrie américaine. Bon, évidemment, pour pouvoir faire face à n'importe quelle projection des forces américaines hors de ses frontières. On est tombé à 46 jours de réserve, c'est-à-dire exactement la moitié. Et Washington s'était fait fort de remplir à nouveau les réserves dès que le pétrole atteindrait les 70 $. Sauf qu'il ne les a jamais atteints depuis l'été 2020. Et l'Arabie fait évidemment tout pour que les prix du pétrole restent les plus élevés possibles. On a franchi hier 2 records annuels, 92 sur le Brent coté à Londres et 89 quand même sur le WTI coté donc sur le NYMEX. Donc ça, c'est une situation qui va commencer à poser des sérieux problèmes, d'abord à l'industrie, à cause des surcoûts. Je pense surtout aux transporteurs, aux compagnies aériennes. Et puis ça en pose évidemment beaucoup aux ménages qui sont déjà exsangues, sauf évidemment les 10% les plus fortunés qui, eux, n'ont jamais aucun souci. Mais pour l'immense majorité des Américains, on commence à manquer d'argent. Et quand on en manque, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va en demander à son banquier. Et là, le taux de refus de prêt aux États-Unis atteint un record depuis l'automne 2008 ou le printemps 2009, avec un taux de rejet de plus de 20,5%, toutes catégories de prêts confondus. Mais ce n'est pas le seul facteur qui peut nous inquiéter, c'est que les banques subissent depuis 10 jours de nouveaux retraits massifs de la part des épargnants. Alors évidemment, pour retirer 70 milliards du système bancaire américain, ce ne sont pas les gens qui n'ont plus de sous à la fin du mois et qui viennent en demander à leur banquier. Non, les 70 milliards, là, ce sont vraiment de très très gros déposants. Et pour qu'ils retirent autant d'argent, peut-être qu'ils savent quelque chose. Ces retraits sont tellement massifs, et ça pose réellement un problème de solvabilité à ces banques, donc on comprend que quelque part aussi elles ne puissent plus prêter, parce que si on retire 70 milliards par semaine, évidemment, elles n'auront pratiquement plus de fonds propres. Donc la Fed doit rajouter de l'argent,
et on atteint un record de 108 milliards. C'est un fonds d'intervention dont j'ai perdu le nom anglo-saxon, mais en tout cas, ça veut dire que c'est un fonds qui vient donner des équivalents de fonds propres aux banques pour leur éviter des problèmes. Donc on en est véritablement là, et le montant des retraits que j'évoque, on n'en a pas vu de tel depuis la crise bancaire qui avait commencé le 13 mars dernier, non le 10. Le 10 et le 13 mars, c'était vraiment le paroxysme quand on voyait la plupart des banques régionales au bord de la faillite. Eh bien, aujourd'hui, il y a quand même des papiers qui circulent et qui expliquent que ce sont quand même 190 banques régionales qui seraient très mal en point. Et on parle notamment de Truist, T-R-U-I-S-T Bank. Vous n'en avez jamais entendu parler. En fait, Truist provient de la réunion de plusieurs banques régionales, mais ça représente quand même un encours de plus de 500 milliards. Donc là, on est vraiment dans des banques qui commencent à devenir systémiques. Et puis il y a également le nom de Zions Bank qui circule, et pas mal de banques régionales seraient donc effectivement en difficulté, ou en tout cas, elles sont effectivement dans l'incapacité de prêter. Et si elles sont dans la capacité de prêter, plus de crédit, plus de croissance. Et pour ceux qui sont vraiment au bord du dépôt de bilan, sans crédit, eh bien, c'est aussi la faillite qui se présente et qui devient aujourd'hui aux États-Unis un des problèmes dont on ne parle pas, mais on enregistre là aussi un record de faillite depuis 2018 et même depuis 2013. Voilà, donc quand je vous parlais des États-Unis qui manquent de carburant, il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi les fonds propres du système bancaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.